Salut tout le monde. Bien le bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah écoute, moi ça va et toi? Moi j'ai une patate. J'ai une patate douce par contre. Très bon, très bonne vanne ça. On a bien fait de la préparer celle-là. Pourquoi qu'on est là? Hein? On est là. Non, pour un petit jeu? On n'a pas inventé. Non. Ça vient de... j'ai la boîte, on peut leur faire un peu de pub, ils ont que 500 000 abonnés, donc voilà, c'est ça. C'est Oda et Dako qui ont un petit jeu. C'est des jeux sympas. Et quel jeu on joue aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va faire un pitch de ouf. Quelle est la règle de ce jeu? Je vais devoir pitcher un film en mettant des mots imposés. Par exemple, je prends la première carte, j'ai solidité, capital, gâteau, célébré, mimicicu, voiturier, mystique et condamné. Elle a un indien dans la ville. Et là j'ai un film. Tu n'as rien compris. La Belle et la Bête. Et je dois vous faire deviner le film La Belle et la Bête en vous pitchant le film en mettant les mots imposés. Vous marquez un point par mot facile, parce qu'en vrai il y a des mots bleus, des mots rouges. Les bleus sont facices. Un point par mot. Les mots bleus, Christophe. Je lui dirai les mots bleus. Chaque vidéo, on y a le droit. Les mots rouges valent 2 points. Vous avez droit à 3 buzz par film. Donc quand vous allez buzzer, vous allez dire buzz, hein, vous allez faire un son, un cri. Et là vous allez me dire, là t'as un mot imposé que tu viens de dire là. Si vous avez bon, vous marquez un point et je m'arrête. Si vous avez tort, vous perdez un point et le mec qui est en train de faire le pitch continue. Alors, le film, ce sera Retour vers le futur. Oh, que J'ai j'adore, déjà vu. Un film extraordinaire. D'ailleurs, j'ai mis le t-shirt aujourd'hui. Non, c'est moi qui ai le t-shirt. Les gars, c'est moi. Alors, quels sont les mots que tu peux pas dire? Écoutez, donc en fait on démarre sur un film, en gros on démarre avec un jeune qui fait du skateboard. N'importe quoi. Non, en fait, en gros, on démarre sur un professeur, un docteur en fait qui prend du plutonium contre des Libyens. Contre des Libyens, c'est ça. En fait, il leur fait une petite entourloupe et en fait, il y a Buzz, entourloupe. Non. En fait, il leur vole le plutonium, mais grâce à Marty McFly, son compère, du doc. Buzz, compère. Non. Donc, il arrive à le sauver, mais comment? Parce qu'en fait, grâce à la DeLorean, la voiture, l'espèce d'énorme engin que le doc il a, Buzz, ouais. engin. Non. Et c'est une voiture, elle est dégueulasse. Voilà, elle s'ouvre les portes papillons. Buzz, papillon. Non. Ah! C'est pas possible. Ça leur permet de retourner dans le futur ou dans le passé. Donc en fait, du coup, ils y vont tous les deux dans le passé. Et en fait, ce qui est plutôt fun dans ce film, n'importe quoi, dans ce film, c'est que ils se retrouvent dans plein de circonstances, dans plein de situations, et des espèces de polémiques autour de. Buzz, polémique. Pas du tout. Ce qui est plutôt drôle dans le jeu, c'est que dans ce film, c'est que le doc, il a une coupe de merde, il a des cheveux un petit peu boursouflés, pas des trucs. Buzz, je vais dire boursouflé. Faux. Stop. On n'a plus de buzz. T'en as passé des mots? Drôle. Putain, c'est dur. T'as passé que drôle? Alors, je tire un film, ce sera Star Wars. Ouh, jamais vu. Jamais vu, je connais pas. 3, 2, 1, passe. Alors, Star Wars, c'est l'histoire, en fait, c'est une espèce d'une épopée, hein, on va dire une épopée qui est en 6 films, hein, 9 films maintenant, 9 films plus les spin-offs. Alors, c'est l'histoire, en fait, à la base, c'est de la famille Skywalker, hein. Alors, Skywalker, qu'est-ce qui se passe? En fait, à la base, il y en a un qui est tout petit, on va le chercher, hein, pour plein de circonstances qui font qu'on va trouver ce petit qui va devenir, après, on ne sait pas tout de suite, qui va devenir Star Wars. Et là où... qui va devenir... Dark Vador, qui va devenir Star Wars. Qui va devenir Dark Vador. Et là, arrêtez de rire, ça fait pas du tout drôle. Alors là où ça devient le bordel, c'est qu'on va le trouver, il fait une course de modules, ensuite il grandit, il se tape la princesse Amidala. Après, il commence parce que la princesse, peut-être qu'elle est enceinte, qu'elle peut peut-être mourir, et du coup, il dit oulala, moi, pas de chichi, rien à foutre, je deviens Dark Vador. Alors, mais là, ce qui s'est passé, c'est que sa femme, elle a accouché d'enfants. Il le sait, mais il sait pas où ils sont puisqu'il est à moitié brûlé. Hein, il a un peu mal partout. Alors, quand il crame et tout, il fait non, t'es plus mon copain. L'autre, il fait tu étais mon frère. Et bam, clac, il est presque mort. L'autre, il arrive, le Palpatine, il lui fout une armure hein, de samouraï, un peu de samouraï. Buzz, samouraï. Et pas du tout. Pas du tout. Il lui fout une armure avec laquelle il fait comme ça pour respirer. Et Buzz, oui. armure. Oui, aïe, ça fait 1h30 que j'ai dit armure. Hein. En plus, je l'ai déjà dit 20 fois. Ouais. Et ben, j'en ai placé un. J'ai placé rire.
Ah oui, bien, bah comme moi, drôle. Voilà. Sinon, j'avais distance, anarchie, bobo et rire en mots faciles. Et il y avait rhumatisme, slibard, armure et funambule en mots difficiles. Je choisis un film. Le film, ce sera un film que j'ai vu, mais voilà le résumé. Inception. Allez, c'est parti pour Inception. Alors, Inception, c'est un film de Michel Nolan. C'est le frère. Moins Il s'appelle pas David non plus. Non, bah c'est pour ça. David Michel Nolan. Hein. C'est un film comme Nolan qui joue un peu sur les rêves. C'est avec DiCaprio, si je crois bien, et d'autres acteurs, parce que je ne me souviens pas des autres acteurs, qui jouent un peu sur la perception de l'espace et du temps. C'est un film où c'est vrai que tout le long du film, mais moi à la fin particulièrement, comme pour celui-là, quand j'ai vu le générique, j'étais blindé de questions parce que je comprenais rien du tout à ce film. Qui est dans le rêve de qui est où? Alors voilà à peu près le pitch que je peux vous faire parce que je me souviens pas du tout de l'histoire. C'est complètement fou d'avoir vu ce film et de pas s'en souvenir. Je l'ai vu une fois. Je sais qu'il y a un moment, il y a un membre du groupe Zumba Cafu qui arrive afin de Zumba Cafu. avec Leonardo DiCaprio. C'est un black qui arrive, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle comme ça. Et Buzz, Zumba Cafu. absolument. J'allais dire, c'est quoi ça? Zumba Cafu dans Inception. Et je me suis dit, quoi? Lui connaît Zumba Café. Ah putain, celui-là, j'ai envie de te le laisser du coup. C'est quoi, c'est le Nord de la mer? Non, c'est Terminator. Alors, on est parti donc pour Terminator. Donc c'est un film avec Arnold Schwarzenegger, l'homme qui a été plusieurs fois Monsieur Olympia. Il costaud à peu près à l'époque, hein, il rigole pas. Donc alors, Costaud. non, pas du tout. Si mes souvenirs sont bons, c'est un mec qui vient du futur. C'est ça, c'est un espèce de robot, cyborg. Il vient du futur pour tuer Sarah Connor. Donc moi ce que je me rappelle c'est qu'il est comme ça au début, alors beaucoup plus musclé, à poil. Puis il dit à un mec, tu me files tes pompes, tes chaussures, un peu comme la chanson de Drone. Ah, c'est dans le 2. Bon bah alors, en tout cas il arrive et puis il essaye de tuer Sarah Connor, mais il galère à la trouver. Je vais peut-être essayer de mettre des mots. Ah oui, ça y est, elle est avec l'autre mec là. C'est aussi un cyborg, enfin un robot. Non, c'est pas un robot. Dans la voiture. Non, Il vient du futur, mais il est humain. Il vient du futur et tout machin, donc en fait, du coup, il est avec elle, il la protège en fait de Schwarzenegger qui essaie de la tuer depuis le début. Et donc en fait, en gros, lui, elle, c'est comment? C'est Sigourney. Non, c'est comment elle s'appelle? Linda Hamilton. Ah ouais, alors, non, je l'avais pas du tout en fait. J'ai cru que c'était une meuf connue, mais alors pas du tout. Eh ben, la bonne vieille Linda, elle s'en sort moyen, mais en fait, le truc, c'est qu'elle tombe un peu cric-croc du mec qui la protège. Cric-croc. Bah, ils ont une relation un peu particulière, ouais, ils sont un peu. C'est le père de. C'est le père de son fils. de John. John. Donc en fait, c'est un petit peu compliqué parce que de démêler le vrai du faux là-dedans. Buzz, démêlé. non, mais en fait, en gros, c'est un film, moi, franchement, j'ai bien kiffé parce que en fait, c'est avec des robots et il y a une dame qui est en perdition. Et puis, Perdition. moi, je trouve que sur la télé. Stop. Il n'y avait pas perdition? Non. Mais t'as mis des mots. J'ai mis relation. Non, mais après, j'ai relation, société, j'ai essayé de le placer, mais je me suis dit, ils vont me griller si je le place. Écran. J'ai essayé, c'est pour ça qu'à la fin, là, j'arrive sur télé et tout machin, je me dis, chaud. Futur. Ah non, futur. Ah oui, exact, il vient du futur. J'ai hésité à le dire, mais je me dis. Mais tu sais que j'ai t'as même pas déjà eu futur? Tu sais que j'ai même pas fait exprès de le mettre. Hein. J'ai absolument pas fait exprès de le mettre. Hein. Élément rouge. Et après, acide, Rulio Iglesias, marchandé et volcanique. Oh putain, on tombe que sur des trucs que voilà, vous aimez bien, c'est Harry Potter. Je vais vous faire la saga là, parce que là pour placer tous les mots, il va falloir que. Attention, c'est parti. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit sous un escalier. Hein, parce que son cousin il est méchant, il saute sur l'escalier pour se faire tomber de la poussière sur la gueule et lui il a que des petits bonhommes pour jouer avec. Le matin il se lève, il doit faire un œuf au bacon à son oncle, il ne doit pas faire cramer la poêle. Ça je sais. Ensuite, il reçoit une lettre de Poudlard, une école de magie, parce que ses parents sont des sorciers, donc lui il est sorcier. Donc il va à l'école, alors son oncle et sa tante ils sont contents, parce que c'est des gros cons, c'est des moldus. Hein. Alors là, il arrive à Poudlard dans un train super cool en passant à travers un mur d'abord pour aller sur le quai 9 3/4. Et là, il arrive à Poudlard et bim, il rencontre un roux. Un roux qui s'appelle Ron Weasley. Et là, on lui file une baguette et il a des cours de magie, de sorcellerie. Alors, il a des cours de chaudron, il a des cours de volage. Des cours de potions, pas de chaudron. De potions. Et il devient Star Wars à la Il fin. apprend à écrire avec une plume qui trempe dans de l'encre. Pas de stylo. Il écrit. Buzz, encre. Non. Et là, bim,
qu'est-ce qui se passe? Là, il y a le méchant qui va lui péter sa gueule. Alors à Halloween, ils font des citrouilles et il y a l'autre qui va manger du sang de cheval, de licorne. Bah, citrouille. Pas du tout. Quirrell, pas du tout. Pas du tout. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, dans le deuxième épisode, il doit se rebarrer de chez son oncle et sa tante, et là, ils doivent passer dans la fontaine des chiottes pour aller voir le gros serpent, hein, de s'en mêler. Pas du tout. Le gros serpent dans la chambre des secrets. Ah, oh la vache, t'en es là, d'accord. Et là, il y va parce qu'il y a Mimi Géniard qui est dans les chiottes en train de chialer. Elle est triste parce qu'il y a un mec qui lui a balancé je sais plus quoi sur la gueule et du coup elle est morte. Voilà. Alors dans le troisième, du coup, il rencontre son parrain qui en fait est un chien. Enfin, il se transforme en chien. Il y a l'autre qui se transforme en loup-garou. Mais il faut pas pousser mémé dans les orties. T'as placé quoi? Alors, j'ai placé Halloween. J'ai placé stylo. J'ai placé tristesse et j'ai placé pousser mémé dans les orties juste à la fin. Non. Bon bah c'est à moi, hein. Allez c'est parti pour l'ultime. Alors je l'ai vu, je l'ai trouvé génial, mais je l'ai vu qu'une fois au cinéma, c'est Joker. Joker. Le Joker, le film. C'est pas le jus d'orange, Joker. Non, c'est le film. C'est pas les deux cartes qu'il y a dans les paquets de cartes qui servent à rien. Non. Alors Joker, c'est l'histoire d'un gars qui à la fin devient le Joker. Merci. Au revoir. Alors, c'est un gars qui a passé pas mal de temps, parce que sa mère est un peu chez père, hein, ce monsieur, je sais pas si t'as vu le film, un peu chez père. Lui a passé pas mal de temps à avoir des brimades de méchants garçons, parce qu'il a ce tic bizarre de rire tout le temps et jamais au bon moment. Il a passé pas mal de temps à cause de sa maman dans un hôpital pédiatrique, plus ou moins, où ils essayaient de... Psychiatrique, hein, parce que pédiatrique... Non, enfin en psychiatrie, pédiatrie, enfin chez les jeunes, quoi. Parce que tout le monde croit qu'il est fou, mais alors que c'est juste une maladie qui peut se soigner, en fait, hein, de mémoire. Voilà. Donc, ce gars-là, il rêve d'un truc, il pense que lui, c'est un super humoriste. En fait, il rêve de se produire sur scène, de mémoire, hein, il rêve de se produire sur scène afin de montrer un peu ses talents humoristiques. Talent? Pas du tout. Et en fait, ça bug total. Il se prend des cailloux à travers la tronche parce que c'est vraiment une courge. Et oui. Caillou. Pas du tout. Et il reproduit ce spectacle en fait à la télé par De Niro. Je crois que c'est De Niro d'ailleurs le présentateur qui se fait salement buter, hein, et c'est à ce moment-là qu'il pète un plomb. En gros, le monsieur dont j'ai oublié le nom qui va devenir le Joker. Et là, il devient le Joker et il s'associe plus ou moins avec d'abord il y a Pierre Bachelet, après il y a Batman, il y a Zizou, je crois. Là il doit y avoir Zizou. Bien vu Zizou. J'étais sûr qu'il allait... Bah j'allais dire Pierre Bachelet, j'allais dire non mais attends. T'en as placé? Oh non, c'était les corons. Alors j'ai placé hôpital, méchant, enquête, reproduit. Putain mais Hôpital, c'est chaud parce que... Méchant, enquête. Ouais, voilà, du coup, t'as dit enquête. Bon, on vérifiera tout ça, de toute façon, on les surlignera. J'avais Zizou, reproduire, Scrabble et déclinaison. J'aurais pu tout passer, en fait, hein, mais il m'aurait fallu du temps. J'espère que ce petit concept vous a plu parce que c'est assez marrant à faire. Hein. Nous, on a trouvé ça très drôle. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt sympa, c'est rigolo comme mieux. Merci Oda et Daco d'avoir inventé ce jeu. Le lien en description si vous connaissez pas. Non, c'est plutôt à eux de le faire pour nous. Hein. Voilà. Oui, puis ils ne le feront pas. Ne reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine, les amis. Puis d'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, parce que je sais que je vais le dire, parce qu'ils adorent ça, parce que ça fait vivre la chaîne. Ça ne veut rien dire. Et ça fait rire les oiseaux. Et ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Oh, rire les oiseaux.